Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 1, 35 à 40. Je lis tout de suite la parole. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Donc voici ce que la Bible nous dit. Parce qu'il faut savoir qu'avant le 35, il y avait le 29 où Jean le Baptiste présentait le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que le lendemain, donc au 35, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc il confirme la veille et le lendemain que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, que Jésus-Christ est le Dieu qui sauve l'humanité. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce qu'à l'époque, au temps de Moïse, le péché était couvert pour une année. Mais le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Il enlève. Il ne le couvre pas, mais il l'efface pour toujours. Tu vois. Et Jean présente, tu vois, le salut de Dieu. Jean présente ici le Dieu vivant. Jean présente ici le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver du péché. Pour nous sauver du péché. Et celui qui a été présenté pour nous sauver du péché s'appelle Jésus-Christ. Et les deux disciples de Jean, qui étaient là, qui ont entendu ces paroles la veille et le lendemain, ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont dit, quand Jésus a posé la question, que cherchez-vous? Il dit, Rabbi, ce qui signifie maître. Ils cherchent le maître. Ce sont des personnes qui sont vraiment, ont vraiment écouté les enseignements des gens et qui ont suivi le maître. Parce que Jean leur a montré le maître. Parce que Jean avait dit la veille que je ne suis pas digne de lier la croix de ses suites. Donc, ils voient que eux, étant les disciples des gens, ils voient que leur maître a un maître plus grand. Donc, ils ont suivi le maître. Et c'est là que le maître leur a dit, le maître qu'ils ont suivi, donc Jésus leur a dit, venez et voyez. Et quand tu viens à Jésus-Christ, tu vois des merveilles. Tu vois des merveilles. Jésus ressuscite les morts. Jésus donne la vie aux morts. Jésus donne la vue. Il rend la vue aux aveugles. Il fait marcher les boiteux. Il rend pur les lépreux. Et il annonce la bonne nouvelle. C'est des merveilles, c'est des merveilles, c'est des merveilles que le Seigneur annonce. Tu vois. Et donc, ils ont fait le bon choix. Et là, Jean a fait cette déclaration parce que Jean était fidèle à son poste. C'est ça qu'il faut souligner. Le lendemain, Jean était encore là. Le lendemain, il était encore là. C'est qu'il était fidèle à son poste. Quand tu es fidèle à ton poste, Dieu te confie beaucoup de choses. Quand tu es fidèle à ton poste, Dieu te confie beaucoup de choses. Il te confie beaucoup de choses pour son royaume. Voici Jean qui était fidèle à son poste et de ses disciples, deux de ses disciples ont suivi Jésus-Christ. Ils ont été sauvés en suivant Jésus-Christ. Ils ont été sauvés. Ils ont vu que c'est le maître des maîtres, le maître de leur maître. Et ils sont partis, puisque Jean l'a déclaré. Et toi, mon frère aussi, aujourd'hui, ce que tu entends, c'est l'évangile. Les paroles que le Saint-Esprit met dans ma bouche pour te dire, pour te parler ce matin, c'est l'évangile. Ce que tu entends doit réellement
te donner la force, te booster pour aller donner ta vie à Jésus, pour aller voir Jésus aussi. Comme a fait ses deux disciples. André, qui était le frère de Pierre, c'est lui qui ira voir Pierre aussi pour lui rencontrer. Et que par lui, son frère Pierre sera sauvé aussi. Cela va devenir disciple. Donc ce que tu entends aujourd'hui par ma bouche, par les paroles que le Saint-Esprit met de ma bouche, doit te booster à donner ta vie à Jésus-Christ. Comme ils ont fait ces apôtres. Comme ils ont fait ces deux premiers disciples de Jésus-Christ. Comme ils ont fait les autres qui ont suivi. Comme ils ont fait, nous-mêmes on a fait, et comme tu feras aussi. Oui, tu feras parce qu'il n'y a pas deux voies sur la terre. La seule et véritable voie, celle-là qui est Jésus-Christ. Donc ce matin, je vais t'exhorter à réellement t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter à tourner le dos à ce monde-là. Jésus-Christ a dit ceci. Dans Jean 15, verset 18, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai enlevé du monde, à cause de cela, le monde vous est. Ça veut dire que le monde où nous sommes, il y a deux mondes. Il y a le monde physique que nous voyons et le monde de Jésus-Christ. Donc si Jésus t'a enlevé, si tu donnes ta vie à Jésus, lui, il va t'enlever du monde. Mais c'est toi qui t'as fait le premier pas. Tu fais le premier pas et lui maintenant, il vient et il t'enlève du monde. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et sois sauvé. Sois sauvé du siècle à venir. Parce que le siècle à venir c'est pas un jeu. Parce que la parole de Dieu, le Dieu créateur, ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit que ce qu'il dit, il le fait. Donc, s'il a dit qu'il y aura un jugement, il y aura un jugement. S'il a dit qu'il y a le feu, il y a le feu. S'il a dit qu'il y a le paradis, il y a le paradis. Donc, toi, choisis ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est Jésus. C'est pour ça que je te l'annonce ce matin. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Fais un effort et donne ta vie à Jésus. Toi, ma soeur qui a entendu ce message, ne laisse pas les bras croisés. Toi, mon frère qui a entendu ce message, lève-toi et donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Demain, merci d'avoir fait ce bon choix. Que Dieu te bénisse. Demain pour une bonne vidéo.